Bonjour à vous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de quelque chose qui comme d'habitude me tient beaucoup à cœur, qui est le changement, parce que ça c'est le cœur de mon métier dans le fond. Moi, mon objectif à moi, il est vraiment d'inculquer, de donner en fait confiance aux gens en leur capacité à changer, à mettre en place des choses dans leur vie. Donc aujourd'hui, pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement parce que c'est quelque chose que je retrouve beaucoup en consultation. Là, c'est la rentrée, donc c'est le moment où les gens veulent mettre en place de nouvelles choses dans leur vie. Et le problème, c'est que bien souvent, alors je ne sais pas pourquoi, en plus cette année, je trouve que c'est particulièrement plus fort, mais beaucoup de gens manquent d'espoir de ce côté-là. Viennent me voir avec déjà cette profonde croyance que ce n'est pas possible. Alors bien souvent, c'est pas quelque chose dont ils ont conscience, hein, parce que forcément, quand ils viennent me voir, ils ont vraiment cette volonté de changer les choses et de mettre en place des nouvelles actions dans leur vie. Mais bien souvent, dès la première consultation, je détecte déjà cette conviction, cette croyance qui est forte, au fond d'eux, qui leur dit qu'en fait le changement n'est pas possible, qu'on ne peut pas changer. Et d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai entendu très récemment de la bouche d'une amie qui est un peu plus jeune que moi. Et je me dis alors, quand on a 50 ans, 50, 60 ans, on a cette profonde conviction que c'est impossible de changer. Quand je vois que ça démarre déjà chez des jeunes qui ont 27 ans, je me dis waouh, effectivement, je pense que si on part comme ça va être très très compliqué de changer. Parce que rappelez-vous, Henry Ford, ce qu'il disait, c'est que vous ayez le... Non, je retrouve plus la forme de la phrase. Que vous soyez... que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison en fait. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que si vous partez déjà avec cette conviction que c'est pas possible de changer, vous avez raison. Vraiment, vous avez raison. Et ça, moi, c'est quelque chose que déjà, dès le début, il faut absolument que je combatte quand je débute une prise en charge avec quelqu'un, parce que bien souvent, le contexte fait que les gens ont essayé pas mal de choses avant de venir me voir. Je suis un peu l'ultime possibilité, l'ultime, action qu'ils vont mettre en place. Et bien souvent, finalement, ils ont déjà cette croyance, cette conviction. Et en fin de compte, j'ai l'impression que les gens viennent me voir plutôt pour se dire « Aïe, j'ai tout tenté, vous voyez, je manque pas de bonne foi, j'ai essayé, ça ne marche pas. » Donc forcément, ça marche plus ou moins bien quand on part dans cette énergie-là. Donc aujourd'hui, je voulais vous apporter ce conseil. Je pense que ça pourra parler à certaines personnes. C'est important que vous ayez conscience de cette croyance. C'est vraiment la première chose déjà que vous devez mettre un peu en évidence. C'est quand vous partez avec cette conviction que le changement n'est pas possible. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On reste pas la même personne. Oui, on a des valeurs qui sont les mêmes puisque c'est des valeurs qu'on développe très jeune et qu'on garde tout au long de sa vie. Je suis d'accord, pas de souci. Sauf qu'il y a une forme de hiérarchie dans ces valeurs et vous allez voir qu'au fil des années, vos valeurs, en fait, elles vont avoir une sorte de classement et que ça va évoluer. Parfois, ce sera la famille qui va être devant, parfois ça va être la carrière qui va être devant, parfois ça va être l'envie d'épanouissement personnel, de voyage, de choses comme ça. Bref, vous avez des valeurs qui vont en fait évoluer dans le temps en termes de place, qui resteront les mêmes, mais qui vont évoluer en termes de place. Et c'est ça qui fait que votre vie va vous amener à vous concentrer davantage sur telle ou telle thématique de votre vie, et il n'y a pas de mal à ça. Chercher la cohérence et être exactement la même personne du début à la fin dans votre vie, c'est pas possible. C'est pas possible et puis ça vous épanouirait pas. Donc acceptez que effectivement vous allez évoluer. Donc du coup bien se poser la question de est-ce que je suis en alignement par rapport à mes valeurs actuelles. Donc ça c'est important. Et là en fait à travers cette vidéo je voulais vous apporter justement un peu un cheminement de pensée qui peut vous aider à avancer quand vous avez vraiment un blocage, quand vous cherchez à mettre en place un changement. Alors ça va être déjà de mettre à jour, comme je vous le disais, en première étape, le fait que vous avez cette croyance. On l'a tous plus ou moins, mais souvent elle est quand même hyper inconsciente. C'est-à-dire que vraiment vous venez de bonne foi en pensant vouloir changer. Et très rapidement, moi en consultation, je me rends compte que j'ai déjà tout ce travail à faire pour convaincre les gens que le changement est possible. Donc déjà, mettez à jour cette croyance. Et pour vous aider à la mettre à jour, posez-vous la question. Parce que je sais que c'est douloureux, en fait, parce que c'est toujours ça, hein, quand on a cette croyance et qu'on essaye de se protéger un peu d'une déception. Je sais que c'est douloureux de vouloir y croire une dernière fois
et de prendre le risque d'être déçu dans ce qu'on va mettre en place. Mais là justement, je vous demande de voir les choses autrement. Donc posez-vous la question, est-ce que votre façon de voir les choses, c'est-à-dire c'est pas possible, bon allez, je tente la dernière chose et une fois que j'ai fait ça, j'ai tout tenté et voilà. Posez-vous la question si ça vous a rendu heureux jusqu'à maintenant et si vous êtes heureux dans votre vie. Je vous parle vraiment heureux profondément. Est-ce que vous sentez que ça vous épanouit de penser comme ça? Si c'est pas le cas, acceptez de faire des choses nouvelles, de vous dire qu'après tout ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant, votre raisonnement, votre façon de parler, hein, de penser, pas les actions que vous avez mis en place, mais votre raisonnement n'était pas forcément le bon puisqu'il ne vous a pas permis d'apporter une solution aujourd'hui. Donc posez-vous la question de est-ce que ça vous rend heureux, et si ce n'est pas le cas, acceptez de remettre en question votre façon de voir les choses, vos habitudes en fait. Donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, pour convaincre l'ego, hein, vous allez chercher au moins un exemple d'une personne, de quelque chose qui viendrait vous prouver que c'est faux. Par exemple, moi j'ai beaucoup de patients qui viennent me voir au moment de la ménopause et qui me disent « Ah mais non, mais quand on arrive à la ménopause, on prend du poids, c'est pas possible. » Bah oui, forcément si on l'imagine comme ça, effectivement ça va être compliqué, seulement c'est pas vrai du tout. Moi j'ai des patients qui sont au moment de la ménopause, qui ont des problèmes de thyroïde, donc vraiment qui cumulent tous les facteurs pour prendre du poids et avoir un surpoids, alors c'est notamment localisé en haut du corps. Cependant, c'est des patients avec qui j'arrive à faire un travail, à leur faire perdre du poids, etc. Donc c'est tout à fait possible. Moi j'ai toujours des contre-exemples. J'ai une patiente qui là dernièrement à 60 ans s'est lancée dans une reconversion professionnelle. Donc quand j'entends des personnes qui me disent « Ah ben voilà, c'est pas possible, c'est trop tard, blablabla », non, c'est pas vrai. Ça c'est quelque chose qui vous protège en fait, qui vous empêche d'avancer. Donc attention à ces fausses excuses qui finalement sont beaucoup plus confortables et vous empêchent de prendre des risques. Alors, je ne veux pas rentrer dans le débat, je sais qu'il va y avoir toujours quelqu'un qui va venir en disant « Oui, mais moi, ma situation fait que... » Je ferai une vidéo là-dessus parce que, peu importe, moi, le principal, c'est que vous soyez heureux. Si cette situation vous rend heureux, moi, pas de souci. Par contre, effectivement, je serai toujours là pour vous aider à essayer d'ouvrir les yeux sur les excuses parce que j'ai vraiment beaucoup d'empathie pour les gens qui sont pétrifiés à l'idée d'agir et qui n'arrivent pas à mettre le premier pas devant. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de peur dans sa vie, je le dis souvent en vidéo, mais c'est vraiment le cas. Donc je compatis, il n'y a pas de souci. Il y a des étapes pour faire les choses parce que c'est toujours compliqué de se lancer le défi qui fait vraiment peur et parfois c'est rigolo parce que c'est des défis qui ne sont pas non plus, pour quelqu'un d'extérieur ça ne va pas vraiment faire peur, mais pour le coup quand on est dedans je comprends tout à fait qu'il y a des petites choses qui peuvent être voilà, très effrayantes. Donc là-dessus j'ai beaucoup de compassion, il n'y a pas de souci. Par contre, encore une fois, posez-vous la question, est-ce que le fait de voir les choses de cette manière vous rend heureux? Si c'est plus confortable, ok, ne perdez plus d'énergie à vous plaindre dans ce cas et voyez le confort de la situation que, entre guillemets, vous pensez subir aujourd'hui. Voilà, c'est votre responsabilité, il n'y a pas de souci avec ça, moi je ne juge absolument pas. Parfois il faut du temps avant de se sentir prêt pour pouvoir mettre la première action en place. Parfois on essaye, ça ne marche pas, c'est pas le bon timing, c'est pas grave, ça veut dire qu'il faut un petit peu plus de temps, ça reviendra plus tard. Il n'y a pas de souci à ça, chacun son rythme. Aucune personne ne peut se comparer en termes de cheminement, c'est impossible. Donc ne soyez pas du tout dur avec vous-même. Bien souvent, vous êtes très très dur avec vous-même. Hein, je me rends compte en consultation. Je passe mon temps à, au contraire, dire non, voyez le progrès. Et justement, ça va être la troisième clé que je vous donne pour vous aider à dépasser, donc à avancer sur la vraie voie du changement. Ça va être d'accepter en fait que c'est un processus et que ça prend du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez très bien avoir un déclic qui va prendre 1 seconde, ça je vous le souhaite parce que c'est vraiment à partir de ça que vous allez voir les choses différemment, donc vous allez réfléchir différemment à un plan d'action qui va être complètement différent de ce que vous aviez fait jusqu'à maintenant. Je ferai une vidéo aussi là-dessus sur ma façon de voir le changement, le déclic en fait, à quel point en l'espace d'une fraction de seconde ça peut redéfinir vraiment toute votre interprétation de l'extérieur. Or c'est hyper important parce que n'oubliez pas que nous ne sommes qu'un retraitement d'informations, on n'a jamais une vision complète de la réalité, on n'a qu'une vision partielle à chaque fois. Donc c'est très très important de comprendre que le déclic peut arriver en l'espace d'1 seconde.
Cependant, vous avez toute une routine qui a été créée par votre cerveau pour pouvoir économiser de l'énergie et que ça va prendre du temps et que ça va expliquer pourquoi, même si vous avez eu ce déclic, vous allez avoir des sensations, vous allez avoir comment dire, j'ai envie d'appeler ça des sensations fantômes, un peu comme un membre fantôme qu'on aurait coupé et qui va faire que vous allez avoir envie à des moments de fatigue, de découragement, etc. Tous ces moments-là, vous allez avoir envie de revenir à ce comportement passé parce qu'il est connu, il est confortable, c'est rassurant, c'est économe au niveau de l'énergie. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc acceptez que dans votre changement, vous allez avoir des étapes où ça ira moins vite. Il y a des moments où ça va aller vite, des moments où vous allez revenir en arrière. C'est tout un processus et c'est ça que les gens ont du mal à accepter. C'est qu'ils croient qu'à partir du moment où ils ont le déclic, le changement va se faire. Or, c'est pas vrai. Vous avez tout un paramétrage chimique, tout un classement au niveau de l'information dans votre cerveau qui fait que ça va prendre en moyenne, ce qu'on dit, c'est à peu près 66 jours pour pouvoir être changé. Et ça, il faut en avoir conscience et l'accepter parce que malheureusement, là-dessus, vous ne pouvez rien faire du tout. Donc c'est quelque chose qu'il vaut mieux avoir en tête quand on commence à mettre en place un changement parce que c'est ce qui va vous donner, vous expliquer en fait que des fois, vous allez faire des petits retours en arrière. Donc moi, ce que je vous conseille de faire dans ces moments-là, c'est de vous concentrer sur les progrès. Quelqu'un qui veut changer son alimentation, oui, il y a des moments, il va avoir envie de se jeter sur son paquet de gâteaux par réconfort. C'est pas grave, vous pouvez pas changer du jour au lendemain. C'est une stratégie qui est plutôt efficace parce que ça va vous apporter du réconfort assez rapidement. Ceci dit, concentrez-vous sur, par exemple, le nombre de gâteaux que vous avez pris. D'habitude, ça va être la boîte de gâteaux. Là, ce sera peut-être que la moitié. Il y a déjà un progrès, donc ça veut dire que vous avancez. C'est ça le principal. Donc, pour répéter, pour résumer un petit peu, parce que je suis partie dans tous les sens comme d'habitude, la solution que je vous préconise pour vous aider à changer, c'est déjà, première étape, prendre conscience de cette croyance que vous avez qui est au fond que ce n'est pas possible de changer. Posez-vous la question de est-ce que ça me rend heureux de penser comme ça. Deuxième étape, ça va être de vous chercher un exemple qui va être contradictoire, qui va vous permettre de vous percuter dans vos croyances, puisque quelqu'un l'a fait, après tout, pourquoi pas vous. Troisième clé, ça va être d'accepter le temps et le fait que ce soit un processus qui n'est absolument pas linéaire et que vous allez faire des petites vagues, revenir en arrière, etc. Et que tout ça, c'est physiologique et que ça prend du temps sur lequel vous n'avez pas d'emprise. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.